passe la musique. Lisons le verset 15 de chapitre 3. Allons-y. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Je vais prier. Seigneur, merci à ce jour de sabbat. Tu nous as réunis pour nous nourrir. Et envoie-nous à chacun ton Esprit Saint afin qu'il puisse saisir un mot de ta parole. Merci, je prie en Jésus-Christ. Amen. À travers deux premiers chapitres de la Genèse, nous avons appris Dieu, créateur. Mais en fait, plus précisément, nous avons appris Dieu par rapport à l'homme qu'il créa le sixième jour. Donc il faut bien comprendre la Bible du point de vue et de la relation. Donc au prime abord, en disant soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Donc Dieu Tout-Puissant, Créateur, en fait revêtu est son ultime créature, son alter ego, homme, de sa puissance. C'est un grand point. Quand j'étais petit, il y avait une plaisanterie parmi les camarades que je n'oublie pas encore. Si un homme a dégainé son épée, il faut du moins tailler le crayon avant de la remettre. C'est ça. L'homme est donc appelé à ne pas vivre une vie fatalistement, mais une vie forte et courageuse. Il se doit d'être un créateur d'une nouvelle histoire pour Dieu, Amen. Là où il se situe. Mais Dieu Tout-Puissant est aussi Dieu plein d'amour. Son nom est Yahweh, Adonai. Dieu pourvoit à tous les besoins de l'homme, y compris son meilleur vis-à-vis. Éden était vraiment un paradis. Mais en entrant dans le chapitre 3, la scène change la couleur. Elle n'est pas si pittoresque que ça. Il semble que le bonheur dure si courtement avant de laisser la place à un malheur inexorable. Mais est-ce la vie? Qu'arrive-t-il? 3,16 de l'évangile de Jean est censé être la clé de la Bible. 3,15 de la Genèse est le père de cette clé, c'est-à-dire la connaissance indispensable est pour comprendre le monde, le mal et la vie, et enfin le salut. Adam a nommé les animaux et les chérissait tous, nommément le serpent. Premièrement, l'homme succombe dans la tentation. Le verset 1 le précise. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Cette première phrase en dit long que le mal a été déjà au travail dans le jardin. Dieu a raison de dire qu'il faut garder le jardin.
le serpent est le plus rusé. Par rapport à quoi? Le monde animal est affecté de façon à ce que l'homme n'en aperçoit pas. C'est la faute de l'homme, on dirait. Toujours est-il que cet animal est le plus rusé, mais qu'au fait, aux yeux de l'homme naïf, il est le plus beau. Donc digne de confiance, en ne sachant pas ce qui est dedans. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il s'agit de la personnification de Satan. Celui-ci est un être d'esprit. Il a dû faire un déguisement derrière une créature visible pour tenter. Dans la Bible est marquée l'histoire de Satan. D'ailleurs, il a beaucoup de noms. Apocalypse 22 dit, il saisit le dragon, Michel, saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Selon le contexte de cette dernière partie de la Bible, en temps qui remonte à l'Antiquité des Antiquités, il se produisit dans le ciel une guerre. Satan était un des archanges créés au début, mais à cause de sa beauté inexorable, il s'enorgueillit et se révolta contre Dieu. Et Dieu, ne laissant pas aller son affront, envoya son chef d'armée, Michel, pour le châtier. Donc la guerre entre deux camps. Mais Michel et ses anges étaient plus forts, et Satan et son armée rebelle furent vaincus et jetés en dehors du ciel et précipités à terre. Tous enchaînés. Cette guerre des rois angéliques nous donne un aperçu un peu plus précis par Jude et Pierre, homme de Dieu. Le verset 6 de Jude dit, « Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure et les a gardés dans les chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, et en attendant le grand jour de jugement. » 2 Pierre 2,4 dit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a livrés à précipiter dans les abîmes des ténèbres, où ils sont retenus en vue de jugement. » Par ces deux courtes descriptions, nous entrevoyons dans la nature inhérente de Satan, orgueilleux. Ce motif le conduisit à une révolte et un trouble imparable du ciel et de la terre. Dans ses veines coule cette impétueuse haine et instinct de rébellion. C'est une incarnation du mal qui ravage le monde, mais dès le premier instant, son sort est décrété. Il est enchaîné et rejeté. Mais il est esprit. Dieu le créa aussi. Dieu le créa ainsi, pardon. Il est inincarcérable. Donc, il parcourt la terre et en cherchant qui dévorer, selon l'expression de Pierre, que nous connaissons bien. Il est mangeur d'âme. Il y a une histoire, à l'époque de Juge. En Orient, il y eut un homme très riche, Job, et Satan se promenant remarqua Job.
et voulut le manger. Elle vint à Dieu de le demander. Je veux le manger. Dieu le permit, mais pour cela, il fallait qu'il réussisse de tenter, car il était un homme juste, et que Dieu s'assurait qu'il ne se laissera pas tenter, je suis sûr. Cette histoire de l'Antiquité nous en dit long de quelle est la juste réponse à la question existentielle de l'homme. Chacun la pose. Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas diantre éliminé dès le début ce vilain Satan? Cette question est un peu la même ordre que celle sur arbre de connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu créa-t-il cet arbre? Dieu sait tout. Dieu fait tout. Il est tout en tous. Il prend en main la situation de Satan, et quoi que celui-ci soit de malin et dévastateur. Donc rien à s'inquiéter. Qui gagne, gagne. Qui perd, perd. Cette question nous hante depuis le commencement de l'étude de la Genèse, n'est-ce pas? Pourquoi Dieu créa-t-il le monde? Ce n'est pas la peine qu'il s'y donne la peine, n'est-ce pas? La réponse, c'est parce qu'il aime l'homme. Et cet amour ne changera pas, même après la chute et jusqu'à la fin du monde. Au final, tout sera calmé et tous ceux qui sont destinés seront dans la maison de Dieu. Satan est malin et le prince du monde redoutable. Mais il est quelqu'un qui est impitoyable car il est intrinsèquement vaincu, c'est-à-dire que celui qui ne peut être vainqueur. Il est très important pour l'homme d'appréhender cette vérité, cette réalité. Dieu l'aime et Satan est vaincu. Pour l'instant, c'est vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas notre propos. Donc débutons notre récit. Le déguisement derrière est une belle créature et la tactique de toujours de Satan. Car il sait que l'homme a ce faible à ce point. À l'approche des frères de David, le prophète Samuel, qui lui oindre un roi parmi les fils de Jesse, fut lui aussi tenté par la vue. Mais Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe les hommes, les yeux, mais l'homme regarde au cœur. Je ne sais pas si ce faible est en conséquence de la chute ou un des natures humaines. N'est-ce pas qu'il est dit, des arbres sont beaux à voir. On se dit en tout cas, et comment diantre une femme si belle m'aurait-elle menti? Ou comment un garçon si mignon aurait-il fait une bêtise? Etc. Dans le monde, nous hâtons de juger les gens par apparence. Satan ne ratera pas de se servir de cette faible humain et pour tenter. Donc faisons attention. Satan ne ratera pas de ça. Mais il pose la question vraisemblable. Mais au fait, c'est une question assez saugrenue. Dieu a-t-il réellement dit « Et vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin » Si nous analysons de près cette question, la phrase subordonnée est dans la question lancée par Satan est censée être vraie, peut-être à 99%. Car Dieu ne permettait pas de vrai que le couple mange de tous les arbres du jardin, n'est-ce pas? Mais il y a une certaine confusion qui induisit l'homme à une erreur fatale. Car Dieu avait dit qu'ils mangeront de tous les arbres du jardin, mais cet arbre, etc. Autrement dit, un grand positif et un petit négatif.
Mais Satan met tous les deux dans le même sac en négatif. Cela n'est pas pareil. La vection sur la volonté divine qui était bonne à l'égard de l'homme est modifiée. En sorte que Dieu est quelqu'un qui interdit. Donc la vérité est à 99% falsifiée à l'insu de l'homme. Il est facile à comprendre. Si nous jetons nos regards autour de nous, un enfant dit « Mon père m'interdit ». Il ne précise pas, mais pas du tout. Son père a permis tout, sauf. Satan ajoute un adverbe, réellement. Ce mot en général affirmatif est utilisé en interrogation. C'est provocateur. Par ce mot, Satan se fait soin de peindre en blanc son mensonge. Donc Ève dut avoir le discernement, mais hélas, elle se fait piéger par sa propre réponse. Elle n'a même pas le temps de réfléchir, mais elle réagit promptement. Pourquoi Ève tombe si facilement dans la tentation? N'est-ce pas une bonne question? J'ai dit que quelque part de le mal est en marche déjà. Ce mot indique une chose, c'est qu'elle n'a pas 100% accepté la parole de Dieu au sujet de l'arbre défendu. C'est-à-dire, manque de confiance. Déjà dans son cœur, il avait laissé surgir, grimper cette question. Pourquoi cela? Une graine de bouderie était là. Seulement l'occasion le manquait pour le verbaliser. Regarde maintenant la réponse d'Ève. La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu as dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Il y a deux omissions dans les dires de la femme. D'abord, elle omet le mot « tous ». Quand elle dit « nous mangeons », il omit le « tout », alors que Dieu l'a accentué précédemment, dans le chapitre 2, si nous nous souvenons. Puis elle omet le nom l'arbre, le nom de l'arbre. Soit elle l'a oublié, soit elle ne veut pas s'en souvenir exprès. On le sait. Ce sont donc deux omissions des mots positifs. Tous les arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis elle ajoute un négatif. Elle dit que Dieu dit « ne touche pas ». Alors il n'a pas dit. Puis il utilise le mot « sinon », alors que Dieu dit avec fermeté « le jour où tu mangeras », etc. Sinon, ici le relativisme se sent flagrant. Cela est sûrement rapport à la bouderie plus haut. En tout cas, la femme devient une proie de Satan à l'instant même. Sa faille étant flagrante, Satan a un culot de dire maintenant, au total opposé de la vérité, de la parole de Dieu, vous ne mourrez pas du tout. Mais Satan
donne la raison à cette déclaration en ajoutant sa propre version du fait. En un mot, selon lui, Dieu a une mauvaise foi, c'est-à-dire cache quelque chose de bon pour le couple. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. À ce moment, Satan définit quelque chose de bon, désirable, le fait de connaître le bien et le mal. C'est à l'erreur qu'il induit Ève. En fait, il cache le fait que pour Adam et Ève, cette connaissance n'est qu'une subtilité superflue, car Dieu leur a donné tout et instauré de cet arbre pour le bien, qui ne ferait que s'amplifier par l'obéissance. Donc cette version est son propre histoire, si nous y réfléchissons, n'est-ce pas? Car il a été créé comme la beauté la plus exquise parmi toutes les créatures. Mais il a voulu être comme Dieu. Et il désirait indûment cette connaissance pour s'égaler à Dieu. Il connaît la conséquence, comme on voit le feu. Mais il cache, il dissimule tout, et il invite l'homme à plutôt le joindre et dans son chemin de perdition. Tant qu'elle passe sa doucereuse parole, la femme regarde l'arbre. Et autrefois, cela était un arbre comme ordinaire, situé à la périphérie, et n'a aucun intérêt à elle. Mais maintenant, la situation change. Ses yeux devenant éminents, elle a envie de l'arbre. Par je ne sais quel processus intérieur. Au début, quand Ève a entendu la parole de Dieu, et la considère comme absolue, il n'y a aucun problème. Elle est en parfait calme et son cœur jouit de la paix et du bonheur extrême. Quoi de plus pour elle? Il y a la parole, elle y obéit et elle est heureuse. Quoi de plus pour elle? Ici se rapporte de l'empirisme moderne. La prévision de Malthus sur la population s'avère fausse. L'explosion de la population qu'il avait prévue, c'était faux. Mais la richesse atteinte par la connaissance scientifique n'engendre pas forcément le bonheur, comme nous le sentons, et par le taux fléché de suicide parmi les modernes. Mais dans sa pensée s'infiltre une idée incontrôlable de devenir un peu plus raisonnable, un peu plus humain, un peu plus spirituel, et finalement, ce qu'elle pense est meilleur. Et le meilleur que Dieu propose semble être trop flou, trop simple et trop naïf. Donc, Ève fixe l'arbre. Que voit-elle? Cet arbre devient un objet imparable, un désir né. Depuis Galilée, le monde a tendance de dire que l'ignorance est un péché, presque. Donc il faut tout essayer, jusqu'à trouver ce qui est vrai. Dans ce processus, le doute est indispensable.
l'obéissance aveuglée est considérée comme une preuve de l'ignorance. Donc, chacun est libre d'avoir le désir, dit-il. Aucune barrière ne doit se dresser à l'envie. L'homme, des vieux jusqu'aux petits, disent sans vergogne l'envie. Mais cette envie est le principal outil du diable qui nous écarte-t-elle et du décret de Dieu. Ève, en mangeant, donc et en donnant à Adam, qui semble être absent de l'eau de l'approche du serpent à Ève, et maintenant il est là, il est près de l'arbre, il est en train de manger ce que Ève lui donne. Il a oublié le commandement de Dieu. Le sens d'existence pour cultiver, garder le jardin est ignoré. Il vit maintenant selon le goût, selon la dictée des sens. Il devient l'animal. On dit homme-animal de nos jours. Dans le journal, vous lisez, n'est-ce pas? Homme-animal. Qu'est-ce que c'est homme-animal? On dit que, on parle de la loi, d'une loi hors la loi de Dieu de nos jours. La cause, à la dernière analyse, la cause, c'est l'envie. Si les femmes stériles ont enfant, pourquoi pas nous? Adam aurait pensé qu'il est insignifiant de manger un petit fruit dans le vaste jardin. C'est vraiment nul. Vit toute une multitude de fruits divers et variés. Mais c'est ainsi que le couple court à tout perdre. L'envie. Le franchissement de la frontière au rouge est quelque chose de vraiment facile. Mais la conséquence est énorme. Autrefois, il n'y avait que le vert. Mais maintenant, tout devient rouge. Insupportablement. Par-dessus tout, la blessure de l'âme est incommensurable que nous devons étudier maintenant. Deuxièmement, la cruauté de la conséquence. Alors, quelle est la conséquence de la consommation du fruit de l'arbre défendu? Au prime abord, le couple se sent coupable. En se prévalant de la connaissance du bien et du mal, il en vient à être accablé du mal qu'ils ont commis. Ils étaient toujours du bien autrefois, mais maintenant, leur vie bascule au mal. Ainsi, connaître le bien et le mal devient une torture insupportable. Donc, il s'avère que ce qu'ils ont fait est un défaut fatal, imparable. La culpabilité immanente de l'homme est quelque chose de douloureux, très douloureux. Je ne sais pas, parmi vous, certains l'ont expérimenté, et moi personnellement expérimenté. Mais il faut expérimenter quand même. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est une torture et pour les mauvais. Mais le quai est pour les bons. Une femme se sentait trop sale par son acte solitaire, puis s'en débarrasser instantanément via ce sentiment curatif, appelé culpabilité. Le sentiment de saleté est, dans ce cas, une baume qui mène à la délivrance. Quelles sont d'autres conséquences? Comme corollaire de la culpabilité, la peur et la honte envahissent. Le couple se font un haillon de morceaux, de vêtements, par la couture de zigzag et pour cacher le partie honteuse. Leur innocence entre les époux avant
de la chute est complètement disparu. Mais au milieu de la calamité, Dieu visite le couple. Il veut le restaurer et amener à la bonne voie dès le premier instant de chute. En parcourant un brise de soie, il dit à Adam, « Où es-tu » En fait, le couple s'est caché parmi les arbres du jardin. Bien sûr que Dieu sait où ils sont, mais Dieu le dit quand même d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils entendent la parole de Dieu et reconnaissent la fausseté et reviennent. Mais ils n'entendent pas la parole, mais le raisonnement plutôt, où la conscience suit, donc peu crédible. Beaucoup de chrétiens, au moment où ils doivent prêter leur oreille à la parole, ils prêtent leur oreille à leur propre raisonnement, et qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de leur sentiment. D'où le cumul du malheur. La présence dans l'Église ne sert à rien. Ils pensent qu'ils ont toujours raison. Dieu est amour. Ils crient tout le temps, mais ils n'écoutent pas la parole, au moindre signe qu'elle pique. Ainsi, Adam dit-il, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis donc caché. » La nudité était une bonne chose autrefois, mais maintenant elle est une mauvaise chose. Savez-vous, ce basculement? Comment se bascule ainsi le même fait du bien au mal? En effet, le bien et le mal sont très relatifs. Les connaître aussi très biaisés. Seule l'obéissance à la parole de Dieu est bien et absolue. Le reste n'est pas à être appelé proprement bien. Cultiver le jardin peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. Voyager à l'étranger peut être une bonne chose ou une mauvaise chose. Quoi? Sans la mission, l'homme souffre et meurt à petit feu. Son sens de vie ne se trouve que dans la mission. Et maintenant, Adam perd tout son sens de vie, sens d'existence, qui était la mission. Et se satisfait lui-même par le goût de pomme. Voulant devenir excellent en connaissance, il n'en arrive qu'à ce terminus, que la nudité est malsaine. Dieu veut aider à trouver la cause. Alors, qu'est-ce que la cause? Qui t'a dit tu es nu? Ou plutôt, qui t'a appris que tu es nu? Le serpent, une fois avoir induit en erreur, il a disparu. Tout le monde dit, ce n'est pas moi. Il va éviter la responsabilité en devenant la cause. N'est-ce pas? On dit que Dieu est la prima causa. Pourquoi on dit que Dieu est la prima causa? Il est la première cause de la création, bien sûr. Le monde juridique cherche aussi la prima causa, ce qu'on appelle la cause première, la cause directe. C'est la prima causa d'un crime ou d'un méfait. Aux États-Unis, dans les années 20, Palsgraf
et Long Island Railroad Company. C'est une affaire très célèbre, une affaire de premier plan en droit civil, en droit délictuel américain, sur la question de la responsabilité civile. Je vous explique. Un homme, il y avait une femme avec sa fille qui l'accompagne. En face d'elle, un autre quai, et sur l'autre quai, un homme en train de courir parce que le train vient de partir. Donc le train s'accélère et puis cet homme, jeune homme jamaïcain, il court pour attraper et pour monter. Et alors le contrôleur dans le wagon, il tire l'homme et puis il fait monter. Ben, ce n'était pas suffisant. Donc il y avait un employé de gare, il le pousse pour qu'il puisse monter sur le wagon, et il y arrive. Il a réussi. Mais entre-temps, il a laissé son paquet dans la main, par terre. Et puis dans le paquet, il se trouvait un feu artifice. Il explose. À cause de cette explosion, et le Valence qui est l'autre côté du quai tombe. Et puis ça blesse la fille de la femme. Et alors, la femme fait un procès contre le chemin de fer. Pourquoi? Parce que le chemin de fer a employé cet homme qui avait poussé cet homme pour qu'il se monte dans le wagon. Voilà, c'est la cause. Il faut la chercher cause. C'est la cause directe, juridique. Alors. Donc là, on a tendance toujours à chercher la cause, ce qu'on appelle cause directe. Finalement, n'est-ce pas, si on continue ce raisonnement, on trouve que la cause directe est Dieu. Frédéric Skinner, le psychologue plus influent du XXe siècle, dit dans son livre « Au-delà de la liberté et de la dignité », l'élément qui détermine le comportement humain ne demeure pas en l'homme autonome, mais en l'environnement où il vit. C'est normal dans ces situations, et que chacun se retire de la responsabilité. Donc la raison pour laquelle le monde souffre est l'environnement. N'est-ce pas? Donc aucun homme, même le criminel, c'est à cause de la situation de l'environnement et comme ça qu'il a causé. Donc on voulait un peu le décharger un peu de toutes les responsabilités. Alors pourquoi Dieu a fait l'arbre de connaissance du bien et du mal? Et tout mal, et toute guerre, et de tout fracas et du monde. La faute est à Dieu. Comme la femme, dans le récit créé par l'imagination, une dingue histoire, et que la cause de l'accident est le parent, peut-être, qui a fait naître cet agent. Mais c'est aussi dingue que l'homme accuse Dieu, savez-vous. L'homme est toujours apte à refuser qu'il soit la cause du mal. Lui-même est la cause du mal. Mais il refute et il cherche la cause. Et la vérité est que dans l'affaire du spirituel, il n'y a que lui-même qui soit la cause. Agnès et Martin Lugan, j'ai chuté une fois, et dit dans son roman La Taccia, que personne n'empêche à quelqu'un de faire quelque chose. Personne à part lui-même. Chacun choisit en son gré, à son plein gré, et à lui incombe la responsabilité. Que dit l'homme à Dieu qui interroge? Il fait une échappatoire pour ne pas confesser sa faute.
C'est comme si couvre les pommes ses yeux et il dit il n'y a pas de ciel. Elle fait retomber la responsabilité à la femme. La femme ne peut rester calme. Quoi? Bon, j'ai aussi à dire, c'est le serpent. Donc l'affaire tourne rond. Dieu fait tomber au serpent sa première sentence. Il ne marchera plus joliment aux pieds ou aux pattes, mais il glissera par terre, il mangera de la poussière de la terre. Puis, avant de passer à la sentence de la femme, Dieu donna une promesse. C'est la deuxième promesse dans la Bible, vous voyez, à part la création du vis-à-vis de l'homme. Je ferai ton vis-à-vis, comme ça, c'est la première promesse peut-être, qui ne tardera pas à se réaliser. Mais cette promesse a une extrême envergure et cela à long terme qui sera réalisé. Donc, lisons-le verset 15 ensemble. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Il s'agit de la venue prévue de Messie dans la personne de Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Par la désobéissance à la parole de Dieu, quoique vivant en physique, l'âme du couple est morte, comme l'a dit Dieu dans le jardin d'Éden. Mais cette âme morte ressuscitera par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alors, le coup fatal sera donné à Satan. Mais c'est au prix coûteux de Jésus et qui sera crucifié sur la croix et que cela sera réalisé, c'est-à-dire qu'il sera mordu au talon. Le psalmiste dit que quand il était dans le sein de sa mère, Dieu était là. Donc cette promesse englobe donc tout l'être humain de génération en génération. Elle peut agir, quoique archaïque, puissamment dans la vie de quiconque l'accepte. Pendant l'école primaire, j'ai obéi à mes parents et travaillé diligemment. J'ai bien réussi et d'entrer dans les meilleurs collèges et lycées. Néanmoins, étant provincial, j'étais seul à la capitale. J'étais un type assoiffé à l'amour. Donc, quand j'étais un vice-délégué dans le 6e, j'ai voulu être reconnu et aimé par le délégué principal. J'ai une certaine tristesse quand j'ai senti qu'il fit fi de moi. J'ai fait pas mal d'amis qui étaient tous de type de bien. J'ai cherché l'amour d'une femme idéale pendant la jeunesse. Même ma femme est là. Et il semble que j'ai obtenu ce que j'ai voulu. Néanmoins, mon cœur est sombre, car je ne trouvais pas, depuis le décès de mon grand-père, le sens de vie. Je devins nihiliste, lisant des Nietzsche et Sartre et autres philosophes. Quand je suis arrivé en France, j'ai senti en moi un grand vide. Je me sentais perdu dans un vaste pays étranger. Je souffrais du mal inconnu. Mais je ne savais pas exactement la cause de cette souffrance. En étudiant la Bible, j'ai trouvé la cause. C'était mon péché qui résidait, fortement attaché à moi, comme ma peau. Dans la parole de l'Évangile, en elle était la vie était la lumière des hommes, m'a rendu visite, car cette vie est celle de Jésus et celle vient de mon Créateur. J'ai senti la délivrance par je ne sais quelle lumière et quel amour. J'ai pu désormais sourire, peut-être pour la première fois de ma vie.
Le Seigneur Dieu, en voyant la souffrance et malgré mon entêtement de mon péché, ne m'a pas abandonné et préparé déjà depuis le commencement, comme le dit ce verset 3,15 de Genèse, mon Sauveur en Jésus-Christ est pour me sauver. Alléluia. Ensuite, Dieu maudit la femme, comme elle écoutait Satan, en doutant l'amour de Dieu. Elle doit supporter la grossesse pénible. Ses désirs portent vers son mari, mais le mari domine sur elle. Il semble bien que bien à notre époque, le droit de femme a continué d'augmenter. Cette psychose n'est pourtant pas beaucoup changée. Mais il est clair que malgré son péché et son initiative de désobéissance, l'amour de Dieu envers elle n'a point changé. Dieu voulait qu'un Messie naisse et par sa descendance. Et après la vicissitude de la vie, de la grossesse pénible et la domination injuste du mari, elle éprouvera la délivrance par le Messie qui sortira de son ventre. Enfin, la sentence la plus cruelle tombe sur Adam. La raison, ce jugement, c'est puisqu'il n'a pas écouté la voix de Dieu, mais écoute la voix de femme. Il dit, c'est pour cela que le sol est maudit, et c'est avec peine que tu en tireras la nourriture et tous les jours de ta vie. La terre, si riche, fertile, devient hostile et vengeresse. Elle ne donne plus l'abondance. L'homme doit sentir ruisseler la sueur dans la chaleur d'été et pour manger 3 repas par jour. Puis la finalité de la sentence est la plus cruelle. Elle doit retourner à la poussière du sol, car il est pris de la poussière du sol. La valeur de l'homme ne vaut pas mieux que la poussière. Après qu'il passe, personne ne se souvient. À qui écouter est donc primordial. L'homme doit écouter la voix de Dieu, non la voix de la femme, non la voix de l'homme. Si il ou elle veut vraiment vivre la terre parmi les vivants. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la source de vie. Amen. Chaque sabbat, Jésus s'offre à nous à travers sa parole et aussi la scène. Nous ne devons pas écouter ni la voix de Satan, ni la voix des humains, ni la voix de moi-même dans sa raison, Amen. Mais écouter la parole de Dieu. Amen. Adam nomma sa femme Ève. Qu'en pense-t-il qu'elle est la mère de l'humanité? Cela nous fait conjecturer que Adam se sentait repenti, mais Dieu en vient à chasser néanmoins, car le résultat, dans le commandement de Dieu, sur l'arbre défendu, devait être accompli. L'influence sur la population a un autre problème, même si lui-même, avec sa femme, se sont repentis. Il s'agit du péché originel qui ne s'effacera pas par la repentance. Chacun peut être pardonné, mais il est obligé de subir la conséquence du péché. Il faut expier du péché par les actes. L'homme ne se trouvera pas de l'accomplir, ne sera pas incapable capable de l'accomplir, d'où la nécessité d'accueillir Jésus, son Sauveur. Amen. Dieu fait le vêtement, une autre sorte. Il a tué l'animal et avec sa peau, il fait le vêtement. La qualité est bien améliorée.
et par rapport au premier vêtement. Si le premier est comparable à une maison de paille et la seconde est un palace. Cette qualité provient du sang versé. Par celui-ci, le sang versé, Dieu prévoit la rédemption des hommes chaque année dans le temple. Mais la vraie rédemption devra arriver par le Messie promis qui versera le sang précieux, son sang précieux. Dieu chasse l'homme, car avec son état, il ne peut goûter la vie éternelle et comme le début. Dieu a plutôt peur qu'il en mange et vive éternellement dans cet état. Pourtant, Dieu garde intact Éden et le met seulement de l'ange gardien ainsi que la flamme qui tournoie. En attendant qu'il revienne avec la repentance devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons le verset 15. Allons-y. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Seigneur, merci aujourd'hui. Nous avons appris comment l'homme a chuté en désobéissant à ta parole. Mais Seigneur, que tu nous aides à recevoir de meilleures leçons à travers cette parole. Et merci, pour Jésus-Christ. Amen.